Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 29 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors là, nous sommes vendredi. Oui, 29 octobre 2021. Est-ce que quelqu'un est excité pour ce jour que nous avons tant attendu? Oui, c'est ce jour des 3 jours. Le premier jour des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome. Oui, alors c'est Healing Stream Healing Life Service pour aujourd'hui. Où que vous soyez, où que vous êtes, quoi que vous fassiez aujourd'hui, chers frères et sœurs, annulez tout ce que vous allez faire et laissez ce temps précieux pour vous. Laissez ce temps pour vous. Que ce jour soit votre jour de décision, votre jour de changement. Amen. Alors, nous sommes très excités avec ce jour. Par ce jour, avec tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Oui, vous devez recevoir. Vous devez recevoir quelque chose dans votre vie. Amen. Vous devez recevoir. Avant d'aller, nous allons prier. Nous allons prier pour ce jour. Oui, pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, partout dans le monde, ce qu'il va faire, ce qu'il entreprend de faire. Alors, nous allons prier pour l'administration durant ces 3 jours de prière avec l'homme de Dieu parce que c'est Yakilomé. Alors, nous allons lire le psaume 107. Le psaume 107 va nous dire quelque chose de précieux et vous allez comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu planifie de faire pour vous, pour tout le monde entier. Alors, nous allons rapidement au psaume 107. Le psaume 107, verset 20, qui nous dit ceci. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Dieu envoie la parole et il le guérit. Amen. Alors, nous allons prier que chaque parole ou chaque chant administré durant les 3 jours de guérison, Healing Stream, Healing Life Service, aujourd'hui, va infuser avec la puissance de Dieu. Oui, elle va sortir avec la puissance de Dieu qui va causer les vies, les transformations de vie et des expériences qui va transformer, qui va causer la vie des gens d'être transformés et des expériences dans leur cœur, dans les cœurs des hommes partout dans le monde, des femmes dans toutes les nations du monde. Nous prions que comme ils écoutent cette parole de Dieu, comme ils écoutent cette parole de Dieu, beaucoup vont recevoir la guérison et ils vont recevoir de l'espoir. Ils vont recevoir l'espoir de la restauration. L'espoir sera restauré dans leur vie, dans leur cœur, avec la joie qui sera pleine. Alors, nous allons prier aussi en accord avec le passage de Éphésiens 6, verset 19. 6, verset 19 qui nous dit, 6, verset 19, qui nous dit ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Alors, nous allons prier aussi pour notre homme de Dieu, parce que c'est Yakilome, que comme il va administrer la parole de Dieu avec hardis, avec passion, le Seigneur va confirmer sa parole par des signes, par des guérisons, par des miracles, par des prodiges, partout dans le monde entier. Alors nous prions en langue.
Nekabasha karama korabaka shekelele bokorabakasha naya korabaka shekelele nekebaya karaba korabakashe nelele bokorabakashara na korabaka shekela naya rarabako yeke namaka shekela bakashara noko baramakashe nelele bokorabakashana moko yekelele bokorabakashana moko yeke namaku shekela bako yekaraba. Oui, Seigneur Jésus, comme ta parole nous le dit, comme Dieu a un Jésus-Christ avec la puissance et le Saint-Esprit qui allait partout. Il guérit, faisait du bien et guérissait ceux qui étaient oppressés par le diable. Et Dieu était avec lui. Oui, Seigneur Jésus, quand ta parole sera prêchée aujourd'hui par l'homme de Dieu, Seigneur, que cette parole ait la puissance, que cette parole transforme les vies des gens partout dans le monde par le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y aura des guérisons partout. Des guérisons partout dans les maisons, dans les centres où il y a des centres de guérison partout dans le monde, dans les hôpitaux, Seigneur. Nous déclarons que ta puissance sera manifestée comme jamais auparavant dans le monde, en ce jour, en ce premier jour des 3 jours de guérison. Alors nous te disons merci, nous t'implorons, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu, loué soit Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole d'aujourd'hui? Parce que Zoya Kilomé nous enseigne sur un sujet intitulé « Faites-lui confiance et agissez sur sa parole ». Alléluia. Alors, notre verset du jour est tiré de Pierre 1, verset 3, qui nous dit ceci. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alléluia. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia, vous avez été appelés. Alors le pasteur nous dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 21, qui nous dit ceci. L'apôtre Paul, par l'Esprit, corrobore la partie soulignée, c'est-à-dire la partie soulignée du verset ci-dessus. Il dit, tout est à vous. Tout est à vous. Alors, c'est parce que toutes choses sont en Christ et Christ est en vous. Alléluia. Alléluia. Christ. C'est parce que toutes choses sont en Christ et Christ est en vous. Par conséquent, les choses présentes, les choses à venir, vous appartiennent toutes. Les choses présentes, les choses à venir vous appartiennent toutes. Sa divine présence et non sa divine présence et non votre capacité ou sagesse humaine vous a donné tout. Ce qui contribue à la piété, à la vie et à la piété. Cela signifie que vous n'êtes pas censé être dans le manque ni dans le besoin. Amen. Alors, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, nous allons là-bas rapidement, 1 Corinthiens 1, verset 3. Ça dit 1 Corinthiens 3, je vous l'ai dit, 1 Corinthiens 3, verset 21. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. C'est ce que Dieu vous dit. Tout est à vous. Alléluia. Tout est à vous. Tout est à vous. Vous voyez ce que la parole de Dieu veut dire pour vous? Le pasteur nous dit, je crois. Quand il parle, il s'adresse à moi. Comment est-ce que vous pouvez lire ce genre de paroles et vous demandez encore quelque chose? Comment vous allez demander quelque chose à quelqu'un qui vous a déjà tout donné?
Ok, regardons. Dans cette parole de Dieu, ce que vous êtes supposé de faire, vous commencez à recevoir. Amen, vous commencez à recevoir. Le pasteur nous dit, il nous explique quelque chose. Beaucoup des enfants de Dieu ne prient, ils ne connaissent que prier pour demander et parler. Ils ne prient que pour parler. Ils prient pour parler, ils prient pour demander, ils prient pour demander. Mais ils ne connaissent pas recevoir. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment recevoir. Donc, ils continuent à demander ce qui les a déjà été donné, ce qui les appartient déjà. Donc, commencez à recevoir. Commencez à apprendre à recevoir. Lorsque Dieu dit quelque chose, commencez, apprenez à recevoir. Maintenant, vous voyez, il dit, tout est à vous. Tout est à vous. Si vous voulez commencer à jouir de tout ce qui est à vous, de tout ce que vous voulez, alors, tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir la parole de Dieu. Ouvrez la parole de Dieu. Et vous voyez, vous allez grandir dans votre niveau, votre prochain niveau. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 22 nous dit, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Le verset 23 dit, tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Christ est à Dieu, chers frères et sœurs. Tout est à vous, c'est ce que la Bible nous dit. Tout est à vous. Alors, vous avez ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, c'est déjà à vous. C'est déjà à vous. Donc, vous recevez. Vous recevez. Vous comprenez ceci. Vous n'allez plus, vous allez mettre vos épaules droitement. Vous allez marcher à pas de géant. Vous marchez, vous ne baissez plus les pieds, vous ne baissez plus la tête, vous ne jetez plus votre corps parce que vous ne marchez plus dans la pauvreté. Non, vous ne marchez plus, vous ne jetez plus vos épaules. Vous marchez comme des commandeurs. Non. Vous ne marchez plus comme ça. Vous allez cesser de marcher comme des pauvres. Vous allez cesser de marcher comme des pauvres. Tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Alléluia. Alors, ça c'est un message de Pasteur Chris dans Piscidière de Saint Martin et la foi. Le son contre et la foi. C'est-à-dire le son. Le code du son, les codes sonores. Alors, et aussi la grande vie. Ce sont des messages de Pasteur Chris. Alors, lorsque nous lisons encore notre verset d'ouverture de Pasteur continue, lisez à nouveau notre verset d'ouverture. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand Dieu dit qu'il a fait quelque chose, vous croyez et agissez en conséquence. Par exemple, vous avez probablement l'argent en banque. Lorsque vous avez effectué le dépôt, ils vous ont probablement envoyé un message de confirmation indiquant que le montant X, Y, Z avait été crédité sur votre compte et vous y avez cru. Lorsque vous avez besoin de le dépenser,
vous y essayez. Vous n'y essayez pas. Lorsque vous avez besoin de le dépenser, vous n'y essayez pas de le réclamer. Vous savez simplement que l'argent vous appartient et vous avez accès. Oui, vous avez accès. Saviez-vous que la parole de Dieu la parole de Dieu pour vous est le message de confirmation que vous avez ce qu'il dit. Vous avez ce qu'il dit que vous avez et vous êtes qui il dit que vous êtes. Et vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire. Vous avez ce que Dieu dit que vous avez. Vous êtes ce qu'il dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire. Faites-lui confiance et agissez selon sa parole. Et agissez selon sa parole. Vous serez étonné de la qualité de vie que vous allez vivre. Sa parole est absolument fiable. La parole de Dieu est absolument fiable. Que votre confiance dans la vie, votre garantie, que vous serez pour toujours un vainqueur et un succès, soit basé sur votre foi en la parole. Alléluia. Si aujourd'hui, vous semblez lutter dans la vie, vivant comme une victime, c'est probablement parce que vous n'avez pas assez cru à la parole. C'est parce que vous n'avez pas assez cru à la parole. Plutôt que de blâmer les circonstances, le gouvernement ou d'autres personnes pour votre situation, marchez consciemment et constamment à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y a rien dont vous pourriez avoir besoin et désirer pour une vie pieuse qui ne soit pas déjà votre en Christ. Il n'y en a pas. Mais savez-vous cela? Mais savez-vous cela? Si vous le savez, alors vous avez devant vous. Si vous le savez, vous avez déjà devant vous une vie aux possibilités infinies. Vous avez une vie aux possibilités infinies, sans limite. Rien ne vous sera impossible selon Marc 9, verset 23. Rien ne vous sera impossible. Mettez la parole à l'œuvre dans votre vie et vous serez toujours victorieux. Alléluia. Mettez la parole de Dieu dans votre vie et vous serez victorieux. Mettez la parole dans votre vie. Amen. Alléluia. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Aujourd'hui, nos 3 jours, c'est ce jour de changement. De changement pour vous. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 1, verset 20 qui nous dit ceci. 1 Corinthiens 1, verset 20 qui nous dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui qui prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Tout ce que Dieu dit, tout ce que vous demandez, c'est oui et amen. Amen. Alors, notre deuxième passage est de Jacques 1, verset 22 à 25, qui nous dit ceci.
Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez la parole de Dieu en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde sur un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous allons passer à notre prière du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour prier cette prière? Nous allons prier avec passion. Nous prions en disant, cher Père, merci de m'avoir donné tout ce dont j'ai besoin pour vivre victorieusement et réussir dans la vie. Tu m'as appelé à la gloire et à la vertu. Et tu m'as donné une vie de louange, de gloire et d'action de grâce. Merci d'être si gracieux et bon. Et pour ta parole qui prévaut toujours à moi et à travers moi. Au nom de Jésus, amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne voulez-vous pas prier ce genre de prière tous les jours? Oui, je pense. Oui. Et ce que vous priez, ce que vous dites, cela va se passer. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Amen. Faites-lui confiance, comme notre parole nous dit. Faites-lui confiance et agissez sur sa parole. Alors, amen. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui dans Tite 1 à 2. Jérémie 29 à 30. Pour la lecture biblique de 2 ans, aujourd'hui nous lisons Jean 8, verset 22 à 32. Et 2 Rois 21 à 22. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer à la prière du salut. Vous avez suivi. Tout est en Christ. Et Christ est en vous. Si vous voulez tout avoir dans la vie, vous devez avoir Christ. Tout est en Christ et Christ est en vous. Vous devez avoir Christ en vous. Alors je vais vous conduire à la prière du salut pour que vous recevez Christ en vous. Pour que tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez suivi dans ce message, tout est à vous. Tout sera à vous. Alors priez avec moi, avec tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne et efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Je pose mes mains sur les malades et pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, tout est à vous. Parce que Christ, tout est en Christ et Christ est en vous. Donc, tout est à vous. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de suivre le programme de 3 jours aujourd'hui à partir de 18h
plus GMT plus 1, c'est-à-dire 19 heures pour ceux qui sont en Afrique. Et partout dans le monde où l'heure est changée, regardez à quelle heure ça va se passer. Ne ratez pas ce programme. Vos vies seront changées. Amen. Alléluia. Et nous voulons avoir vos témoignages. Loué soit Dieu. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.